Chaque jour, quand tu te réveilles, le monde t'attend déjà au tournant. Il ne te demande pas si tu es prêt. Il n'attend pas que tu te sentes fort. Il commence, c'est tout. Le bruit, les opinions, la pression, les échéances, les gens qui arrivent en retard, ceux qui te déçoivent, les émotions qui te tirent dans des directions que tu n'as pas choisies. C'est pourquoi tu ne te réveilles pas en attendant la paix. Tu te réveilles et tu la construis. Avant toute chose, il y a 5 vérités que tu dois te rappeler chaque jour. Pas pour la motivation, pas pour le spectacle, mais pour rester ancré dans un état d'esprit qui ne vacille pas chaque fois que la vie bouge. Tu dois entraîner ta voix intérieure avant que le monde ait la chance de l'influencer. Tu as besoin d'une fondation plus solide que l'émotion. C'est ce que le stoïcisme enseigne. Cette force ne vient pas d'obtenir ce que tu veux. Elle vient de ta façon de réagir quand tu ne l'obtiens pas. La première chose à te dire est celle-ci: personne ne me doit rien. Ça sonne froid au début, peut être même dur, mais c'est l'une des vérités les plus libératrices que tu puisses accepter. On ne te doit pas le respect, on ne te doit pas la gentillesse, on ne te doit pas la compréhension. Les gens n'ont pas à se comporter comme tu l'espères. Et ce n'est pas une raison d'être amer, c'est une raison d'être libre. Parce qu'à l'instant où tu arrêtes d'attendre que le monde te traite d'une certaine façon, tu arrêtes de remettre ta paix entre les mains du comportement des autres. Tu arrêtes d'entrer dans les situations en cherchant l'approbation. Tu arrêtes d'être surpris quand les gens déçoivent, parce que maintenant tu comprends qu'ils n'ont jamais été obligés de répondre à tes attentes. Alors, au lieu d'être réactif, tu deviens stable. Tu n'es plus blessé par tout. Tu n'es plus déstabilisé par l'incohérence. Tu comprends le jeu, et ça te permet d'y naviguer avec un calme contrôle. La deuxième chose est tout aussi importante. Je ne contrôle pas les autres. Je ne contrôle que moi-même. Il n'y a rien de plus épuisant que d'essayer de gérer les émotions, les décisions et les opinions des autres. Tu vas te rendre fou à essayer de réparer ce qui n'était jamais à toi de réparer. C'est là que les gens perdent leur énergie rapidement. Ils passent trop de temps à essayer de changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Ils se disputent pour être compris quand l'autre n'a aucun intérêt à écouter. Ils essaient de prouver leur valeur à des gens qui ont déjà décidé de ne pas l'avoir. C'est comme ça qu'on s'épuise. C'est comme ça qu'on reste coincé dans des cycles qui ne mènent nulle part. Mais une fois que tu acceptes que ton pouvoir s'arrête au bord de ton propre comportement, tout se simplifie. Tu arrêtes d'essayer de les faire bien agir. Tu te concentres sur bien agir toi-même. Tu arrêtes d'essayer de gagner le respect de quelqu'un. Tu te concentres sur te porter d'une façon qui respecte qui tu es. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes de t'en soucier. Ça veut dire que tu arrêtes de contrôler. Et dans cet espace, tu trouves la paix. Ensuite, tu te rappelles que les émotions ne sont pas des instructions. Tu vas ressentir des choses. Certains jours, tu te sentiras fatigué sans raison. Certains jours, tu te sentiras irrité, en colère, anxieux, incertain. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, ce qui est destructeur, c'est de croire que chaque émotion nécessite une réaction. Le stoïcisme ne t'enseigne pas à supprimer l'émotion. Il t'enseigne à la gérer, à la laisser passer sans qu'elle te fasse dévier de ta route. Épictète l'a dit clairement: si quelqu'un réussit à te provoquer, réalise que ton esprit est complice de la provocation. Ça veut dire que tu peux ressentir la colère sans la devenir. Tu peux ressentir la tristesse sans t'y effondrer. Tu peux ressentir l'envie de dire quelque chose et choisir de ne pas le faire. Ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas crier plus fort. C'est savoir que tu pourrais le faire et choisir le silence à la place. La plupart des gens vivent à la merci de leurs sentiments. Toi, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de suivre chaque pensée. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque affront. Tu dois juste rester assez discipliné pour faire une pause, réfléchir et choisir avec intention. Puis, il y a ça. Tout ne mérite pas ton énergie. Il y a un piège dans la vie moderne, où on commence à penser qu'on doit réagir à tout. Chaque post, chaque commentaire, chaque opinion qui nous met mal à l'aise.
Mais la vraie force vient du discernement. Tu ne livres pas tous les combats. Tu ne prouves pas tous les points. Tu n'assistes pas à toutes les disputes auxquelles tu es invité. Sénèque a dit « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. » Et quand tu donnes ton énergie à chaque chose mesquine, c'est exactement ce qui arrive. Tu imagines l'insulte là où il n'y en avait pas. Tu imagines le manque de respect là où le silence t'aurait apporté la paix. Parfois, le silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est le refus de gaspiller ta monnaie émotionnelle sur des gens et des situations qui ne la méritent pas. Ce n'est pas ton travail de corriger chaque malentendu. Ton travail, c'est de protéger ta concentration, ton temps, ton esprit. Certaines personnes veulent ta réaction plus qu'elles ne veulent une solution. Ne la leur donne pas. Reste indisponible au chaos. Et finalement, tu te dis ceci. Je suis responsable de mon attitude. Pas la météo, pas les actualités, pas les embouteillages, pas la personne qui a fait un commentaire désagréable. Toi, ta réponse à la journée est ton choix. Ton perspective est ta discipline. C'est facile de pointer du doigt les circonstances. C'est facile de dire « je suis juste de mauvaise humeur parce que… » Mais la vérité, c'est que l'attitude n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une humeur, c'est un état d'esprit. Et ça veut dire qu'on peut l'entraîner. Tu n'es pas obligé de te sentir positif tout le temps. Ce n'est pas de l'optimisme toxique. C'est prendre la responsabilité du ton que tu apportes dans chaque pièce où tu entres. Quand les choses vont mal, tu restes stable. Quand la journée ne va pas dans ton sens, tu restes centré. C'est ce qui sépare les réactifs des résilients. Tu n'attends pas que les conditions soient parfaites avant de donner le meilleur de toi-même. Tu te présentes avec discipline. Tu restes aiguisé, peu importe ce que le monde te lance. Ces 5 choses ne sont pas juste des rappels, ce sont des ancres. Et si tu construis ton état d'esprit autour d'elles, tu deviens quelque chose que le monde voit rarement. Un être humain calme, ancré et concentré dans une époque où la plupart des gens sont perdus dans le bruit. C'est ça, le stoïcisme. Pas le détachement de la vie, mais l'engagement dans la vie depuis une position plus forte. C'est la présence, pas la passivité. La force, pas l'agression. La concentration, pas le contrôle. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Tu n'as pas besoin de te battre pour prouver que tu es fort. Tu dois juste te présenter chaque jour avec un état d'esprit qui ne bouge pas chaque fois que le monde tremble. Alors rappelle-toi ça chaque matin, tranquillement, en privé, avec constance. Personne ne me doit rien. Je ne contrôle que moi-même. Mes émotions ne parlent pas à ma place. Mon énergie est sacrée. Mon attitude est mon choix. Répète ça jusqu'à ce que ça devienne partie de toi. Et quand ça arrivera, les gens ne sauront plus comment t'ébranler parce que tu seras ancré dans quelque chose que la plupart des gens ne construisent jamais. La maîtrise de soi. C'est là qu'est ton pouvoir. Et c'est comme ça que tu le protèges chaque jour.